Finally be riding on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a up, so say. Ça va par ici? Aujourd'hui, je vous montre un maquillage de circonstance, un maquillage de saison, un maquillage de mariée. Je vais reproduire pour vous le maquillage d'Ariana Grande qui s'est mariée il y a quelques semaines. Donc comme vous pouvez le constater, un maquillage assez simple, un maquillage nude, mais un maquillage que je trouve particulièrement splendide. Donc vous verrez, je vais vous faire un petit focus yeux et bouche. Donc vous voyez un petit fard à paupières assez nude, assez marronné, étiré, un petit liner simple et efficace. Et pour la lèvre, enfin pour les lèvres, puisqu'il y en a deux, pour embrasser c'est plus simple, des lèvres nude et des lèvres mat. Alors c'est parti. Donc on va commencer par les yeux d'Ariana Grande. Comme vous pouvez le constater sur sa photo de mariage, elle a ici un fard à paupières étiré vers le sourcil, un peu marron, parfois il a selon les photos un aspect un peu rosé. Donc je n'ai pas trouvé le même fard à paupières dans ma collection. De ce fait, je vais mélanger deux fards. Je vais commencer par un fard à paupières marron légèrement orangé, donc de la palette Tarte East, donc de Tarte. J'utilise comme pinceau un pinceau légèrement effilé, donc moi celui que j'utilise c'est le Eye Finish de Zoeva, le 229, pour pouvoir, si vous voulez reproduire un maximum l'effet escompté, à savoir un fard vraiment étiré vers le sourcil. Donc je commence par ici, donc c'est-à-dire le coin externe de l'œil, et je l'étire légèrement vers le sourcil, comme je vous disais. Donc voilà, et je vais remonter légèrement en guise de quoi? En guise de creux de paupière, voilà. Et comment dirais-je, le fard à paupières, je vais le remonter là, ici sur la paupière fixe, mais je m'arrête à la moitié de la paupière. Je ne vais pas jusque l'intérieur, vraiment jusque le coin interne, parce que eh bien j'essaie d'être le plus fidèle possible au maquillage de Ariana. Et donc vous pouvez aussi constater sur la photo qu'elle en a quand même un petit peu ici, que c'est pas juste un triangle, qu'il y a un peu de fard comme cela sur le coin externe. Voilà, donc des mouvements légers vraiment avec la pointe du pinceau. Voilà, je regarde par rapport à l'autre côté, c'est pas mal. J'en reprélève une pointe pour bien mettre sur le coin externe, voilà. Je l'étire légèrement, voilà. Après, bien sûr, nous allons estomper, hein, n'ayez crainte, voilà. Je prends mon autre fard à paupières, donc c'est le fard Passionate. Donc j'en prélève vraiment un poil, je dirais, non, vraiment un tout petit peu. Et je vais repasser là où j'ai déjà posé mon fard un peu précédent, c'est-à-dire mon fard un peu marron orangé. Donc voilà, hein, vraiment je suis le guide que j'avais tracé avant. Hop, avec toujours la pointe, et voilà, je le travaille comme cela. Hop, voilà. Ensuite, parce que là, ouais, la transition est quand même assez brutale, je vais prendre un fard comme ça, un fard, que dis-je, un pinceau, et je vais ajouter un fard blanc, vraiment, comment dirais-je, mat, hein, celui-là même, mais vous pouvez prendre votre poudre visage par exemple, ça fera forcément l'affaire. Et donc je balaye, comment dirais-je, le bord du fard que j'ai posé ici, pour que la transition soit un peu plus subtile et jolie. Et je n'hésite pas à le mettre également ici sur la paupière mobile, parce qu'on voit sur la photo d'Ariana que la paupière est vraiment très blanche, hein. Enfin, très couleur peau, quoi. Hop, donc je balaye les extérieurs. Également, autre petite astuce que nous pouvons effectuer, c'est prendre un petit Q-tip, je fais genre, non, un coton-tige, et le passer pareil sur le bord ici, afin que ce soit plus dégradé. Je reprends un peu des deux fards que j'ai utilisés et je repasse une dernière fois ici même, donc là où j'avais déjà posé mes deux fards. Je les tire encore un petit peu, vous voyez, en légèreté vers le sourcil. Voilà, pour que ce soit à peu près la même chose de l'autre côté. Et en touche vraiment finale au niveau du fard à paupières, donc vous voyez, c'est très très simple. Je prends un marron mat, hein, parce que tout est mat, j'ai l'impression, sur ces yeux. En tout cas, c'est le rendu photo. Donc je prends en légèreté un peu de marron
foncé. Je le mets un tout petit peu là sur le coin externe pour créer un peu de profondeur. Bon, c'est subtil, hein. Vous voyez, sur l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez vraiment un tout petit peu plus de profondeur. Concernant son ras de cils inférieur, on a l'impression, voilà, tout le temps les yeux fermés puis regard vers le bas, donc c'est pas évident de voir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Donc ce que j'ai fait là de ce côté, c'est de prendre mon petit marron foncé que je viens d'utiliser pour le coin externe. Et vraiment, je le balaye en légèreté, en ouvrant grand les yeux sur la ligne des cils inférieurs, mais vraiment léger, hein. On part bien sûr du coin externe pour que le maximum de payoff, je dois vous saouler au bout d'un moment avec mon anglais, non, que le maximum de couleur soit à l'extérieur, et on revient légèrement comme ça vers l'intérieur. Voilà, pas plus. Prochaine étape, et pas des moindres, le fameux eyeliner. Donc vous pouvez, je vous mets encore une autre photo, constater qu'il est présent, mais vraiment très fin. C'est pas un eyeliner à la Amy Winehouse ou même un eyeliner qu'Ariana Grande a l'habitude de faire, quelque chose de plus marqué. Là, c'est vraiment le long des cils très fin, une petite pointe fine discrète, voilà, juste pour allonger le regard. Moi, l'eyeliner que je vais utiliser aujourd'hui même, c'est un eyeliner que j'avais reçu dans ma Birchbox. Maintenant, ça s'appelle Blissim et c'est d'une marque inconnue au bataillon, en tout cas pour moi, douce, D-O-U-C-C-E, ici même. Fierce and Fine Graphic Pen. Donc un eyeliner noir assez simple. Bon, je l'ai utilisé de l'autre côté, il est discret, il n'est pas super noir, mais ça fera l'affaire pour l'occasion, puisqu'on ne veut pas quelque chose de trop marqué, n'est-ce pas? Alors, donc on va déjà faire, hop, le long des ras de cils, hein, donc ça c'est très simple. Vraiment avec le bout de la pointe. Donc vraiment, ouh, il y a à chaque fois avec l'eyeliner. Nom de Zeus. Alors attendez, on a dit fin. Là, on me fait un gros pâtèche. Et ensuite, nous allons faire donc la petite virgule qui doit être toute fine, toute discrète. En partant donc du coin extérieur ici. On s'arrête là, une petite pointe fine, a priori qui est similaire à celle du côté droit. Nous allons donc passer au recourbage de cils, au mascara. Et voilà, le travail des yeux est terminé. Donc assez simple comme je vous disais. On va passer maintenant aux lèvres. Comme vous pouvez le constater sur la photo que je mets quelque part à l'écran, Ariana a également des lèvres mates, donc des yeux mat, des lèvres mates. Un nude hein, assez simple, un peu marron, bien sûr selon les photos des couleurs différentes apparaissent, mais c'est un peu marron mauve. Le crayon lèvres, le lip liner de Givenchy Beauty, le beige mousse, le 01. Donc je vais en mettre partout, tout simplement partout, le contour des lèvres et également remplir les lèvres. Donc je m'exécute. Et pour avoir un peu le côté mauve que l'on perçoit sur certaines photos, je vais utiliser le rouge à lèvres NYX Matte. Et la teinte est Honeymoon, lune de miel. Ah ben j'ai même pas fait exprès, mais c'est trop marrant. Voilà, une petite couche. Et en A égale 1. Et en bas également plutôt. Si vous trouvez que c'est un peu trop mauve, vous pouvez rajouter du crayon par-dessus pour avoir un côté un peu plus marron ou beige. Vous voyez, les couleurs se mélangent bien. Et voilà le résultat final. Je ressemble comme deux gouttes d'eau à Ariana, en tout cas le maquillage. J'ai l'impression d'avoir plutôt fait du bon travail. Je suis donc prête à me marier. J'attends le prince charmant. Où est-il? Que fait-il? Wouh! Bon, en attendant qu'il se déclare, qu'il se manifeste, je prends ces quelques secondes pour vous remercier de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura été utile, que vous pourrez reproduire ce maquillage assez facilement. Si ce contenu vous a plu, likez et abonnez-vous, qu'on continue un petit peu à se fendre la poire ensemble. Et puis je vous dis ciao, bonsoir.
Mila, moins fort. Ah, si tu bouges ça, je t'étripe. Hein. Dis que c'est pas mal à ta mère. Dis qu'elle a fait du bon travail. Ça fait du bon travail, c'est pas mal. Alors, maintenant, tu te tais à jamais. Hein. Non. Tu as le temps, d'accord? Ok. Il est que 19h. Ah ouais, bah non, il faut qu'on aille bouffer.